ce matin avec vous, Béatrice Rulle. L'opposition au port du masque dans les écoles dès la 5P. Pour en parler, Bénédicte de l'association Collectif Parents Suisses. Bonjour Bénédicte. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, ce variant Omicron, il se diffuse à très grande vitesse en Europe. La Suisse ne fait pas exception. Et parmi les outils pour combattre la diffusion du virus, il y a les gestes barrières et le port du masque. Pourquoi est-ce que vous, le collectif, s'opposez à ce port du masque dès la 5P ? Alors, notre collectif, depuis le début, on s'est réunis parce qu'on était inquiets de l'impact des mesures Covid sur la santé physique, psychique, émotionnelle de nos enfants. On s'est créé pour un petit peu créer des liens entre nous, pour pouvoir en parler. Et puis après, on a commencé à écrire des lettres. Et on a écrit des lettres qui demandaient notamment la preuve que cette mesure du masque à l'école pouvait freiner la propagation du virus. Et on demandait aussi la preuve que ça n'avait pas d'effet négatif, que c'était pas nocif pour nos enfants. On n'a jamais eu aucune de ces preuves depuis que les enfants portent le masque. Et puis on s'est toujours opposé au masque en primaire, évidemment, parce que plus les enfants sont petits et plus ils sont fragiles face à des mesures comme celle-là. Et puis là, c'est arrivé. Donc voilà. Reste qu'en primaire, on le sait, c'est parmi ces plus jeunes que le virus circule le plus. Un virus qui se diffuse par les fameuses gouttelettes. Or, quand on porte un masque, ça fait une barrière aux gouttelettes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'utilise notamment à l'hôpital. Il y a quand même une raison sanitaire valable pour empêcher la diffusion de ce virus à travers les enfants. Alors vous avez bien dit à l'hôpital, effectivement, c'est un accessoire médical qui était prévu quand même à la base. C'est quelque chose qui est prévu pour l'hôpital. L'école n'est pas un hôpital et les enfants ne sont pas malades. Et en plus, non seulement ils ne sont pas malades, mais ils ne sont pas mis en danger par cette maladie. Donc, pour ces raisons, nous ne comprenons pas que les enfants soient soumis à cette mesure. Mesure qui provoque quand même un certain nombre de désagréments et de dangers pour les enfants. Vous savez d'ailleurs que les enfants doivent le porter à la gym. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez... Alors, les politiciens se sont couverts en disant il faut que les exercices de gym soient adaptés, mais c'est pas forcément... Le directeur ne fait pas forcément le passage aux enseignants, et donc ça laisse des enfants qui sont soumis vraiment à la sensibilité de l'enseignant de gymnastique. Vous avez des enfants qui se prennent des heures d'arrêt parce qu'ils ont baissé leur masque pour respirer à la gym. Certains, c'est leur première punition. Ils n'ont jamais eu de punition. Ils sont vraiment choqués. Et il y a un harcèlement, parfois, pour que les enfants mettent bien leur masque sur le nez, etc. Et nous, on trouve que c'est de la maltraitance sur les enfants. Tout le monde conviendra qu'effectivement, c'est compliqué pour les enfants, comme c'est compliqué pour tout le monde, mais on convient que c'est plus difficile de faire admettre à un enfant jeune. Alors, dès la 5P, ça fait 8 ans, donc ils ont quand même la compréhension, mais on entend que ce soit compliqué de le faire garder. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que le département de la santé, le DIP, peut faire de plus ? On se doute bien qu'ils ne font pas ça non plus de gaieté de cœur. Alors bon, déjà, quand une mesure fonctionne pas vraiment bien dans la population, est-ce qu'on l'applique aussi aux enfants ? Le masque fonctionne au sein de la population. Mais qu'est-ce qu'on en sait d'abord ? Quand on n'en avait pas, prenez par exemple la diffusion du virus dans les pays asiatiques où ils ont l'habitude d'avoir le masque, il s'est beaucoup moins développé que dans les pays occidentaux. Alors en général, on met le masque quand on est malade. Et puis j'ajouterais par rapport aux enfants ce que vous m'avez dit, qu'ils comprennent. Alors qu'est-ce qu'ils comprennent les enfants ? D'abord, ils comprennent qu'ils sont dangereux, que tout le monde est dangereux. Donc ils vivent totalement privés de leur insouciance. On n'a pas du tout prévu quand on allait la leur rendre. Il n'y a pas du tout de projet d'arrêter ces mesures, puisque comme vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors moi, je sais pas. Qu'on fasse moins, je suppose. Alors moi, moins, je sais pas, autrement. Ça fait 2 ans qu'on fait la même chose. Donc là, le virus, on n'a pas réussi à l'arrêter. Par contre, on a arrêté beaucoup de choses et on a provoqué beaucoup de dégâts. Si je vous disais que, par exemple, le masque est un frein à l'apprentissage, qui va pénaliser les plus faibles, ceux qui ont déjà des retards de langage, ceux qui ont déjà des soucis de compréhension, qui va créer des difficultés de concentration, de l'anxiété. Il y a beaucoup plus de phobie scolaire chez les enfants. On comprend moins. Vous avez un enfant qui fait une présentation devant les autres. Il voit certaines choses avec les yeux, mais il voit pas tout. Donc il y a beaucoup d'anxiété liée au fait que la communication, elle passe beaucoup moins bien.
Il y a des troubles anxieux, des maux de tête, des problèmes de sommeil. Enfin bref, une étude allemande a prouvé que 68% des enfants subissent des effets secondaires liés à ce port du masque. Alors, ça, évidemment, tout le monde le partage. Votre inquiétude, elle est bien légitime. Alors, dans ces cas-là, on fait par exemple comme ce qu'a décidé le département de la santé concernant l'école primaire de Livron-à-Mérin qui était fermée parce qu'il y avait trop de cas. Dans ces cas-là, on prive les élèves, parce que c'est ce qu'explique finalement la conseillère d'État, c'est plutôt de refermer, avoir cette contrainte qui est certes une vraie contrainte, on l'entend complètement, mais qui permet à ces enfants de continuer à avoir ce lien social avec d'autres enfants, à avoir une école. C'est plutôt que de fermer. On n'est évidemment pas pour la fermeture des écoles, pas du tout. Nous, on est pour qu'on essaye de protéger nos enfants qui ne sont pas en danger par cette maladie. Donc pas de masque. Qu'on les protège, oui, en les laissant en dehors de ça. Et puis, on va s'occuper de... peuvent être vraiment en dehors de ça, pardonnez-moi. Alors, après 2 ans, je crois qu'on peut trouver d'autres solutions que de les impliquer, que de les enfermer, que de les priver de sport. Tous les camps ont été annulés. Il ne s'est rien passé depuis le début de cette crise. Et ça, je trouve qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que la santé, c'est un état général. C'est-à-dire, c'est un état... c'est pas seulement lié au fait de ne pas avoir la Covid. La santé, c'est faire du sport, c'est manger, c'est se sentir bien, c'est ne pas être anxieux, c'est dormir correctement. C'est tout ça, la santé publique. La santé publique, on la néglige depuis 2 ans pour un seul virus. Et puis, qu'est-ce qu'on fait actuellement, par exemple, on rajoute pas de lit à l'hôpital parce qu'il y a un problème entre la Confédération et les cantons, un problème financier. Et donc, on va tout mettre pour freiner la propagation du virus. Et freiner la propagation du virus, moi, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas très bien. Je vous pose la question très rapidement. Vous pensez quoi du vaccin pour les 5-11 ans? Très rapidement, j'ose. Je suis contre. Non, bien sûr. Il ne faut pas vacciner les enfants. En plus, c'est un vaccin qui est vraiment très nouveau, sur lequel on n'a pas d'idées sur la durée. D'habitude, ça prend quand même plusieurs années pour développer un vaccin et puis faire des études vraiment sur la population. Donc là, ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas en danger. Et puis en plus, ça freine pas ça freine peut-être un peu la propagation, c'est ce qu'on nous dit, mais en tout cas, ça l'arrête pas. Merci beaucoup, Bénédicte, membre de l'association Collectif Parents Suisse. On a bien compris votre opposition à ces mesures qui sont mises en place. Collectifparents.ch. Collectifparents.ch, voilà, c'est noté. Merci et très bonne fête de fin d'année à vous quand même. Profitons de ces fêtes. Et oui, merci.